Dans Lightroom et dans l'outil de recadrage, vous allez retrouver des formes et des guides qui sont là pour vous aider à ajuster le cadrage de vos photos. On en examinait un récemment, la spirale d'or, et vous avez pu voir l'application pratique à ce moment-là de ce modèle-là, de ce guide-là au niveau de vos photos. Voilà un outil qui est extrêmement intéressant, mais il y a également d'autres guides. Et aujourd'hui, à l'aide donc de photos et de cas pratiques, je vous présente comment exploiter ces différents guides-là. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne, et je vous invite également à découvrir ma playlist qui porte sur la retouche photo. Dans la vidéo que je consacrais à la spirale d'or, dans le fond, j'ai esquissé très brièvement d'autres guides qui existent dans l'outil de recadrage, donc de Lightroom. Mais aujourd'hui, je veux, à la demande de plusieurs qui m'ont dit comment est-ce qu'on est capable d'utiliser ça, quels sont-ils et quelles sont les applications concrètes qu'on est capable de faire avec ces guides-là, ben c'est ce à quoi je vais me consacrer aujourd'hui. Un petit rappel peut-être pour les gens, allez voir ma vidéo sur la spirale d'or, vous allez voir à l'instar de la photo que je vous présente ici, comment celle-ci, c'est une façon d'analyser vos photos de façon à amener le regard à un endroit de façon plus particulière, mais après ça, comment votre regard est capable à ce moment-là de naviguer dans votre photo. La spirale d'or, c'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant. Comment est-ce qu'on manœuvre à l'intérieur donc de l'outil pour avoir les autres guides à ce moment-là qui nous aident dans l'ajustement de la composition de nos photos ou du cadrage de nos photos? Je vous le rappelle, ben, à ce moment-là, c'est avec la lettre O. À ce moment-là, quand votre outil est ouvert au niveau du recadrage, ben, si vous utilisez la lettre O, ben, vous pourrez à ce moment-là voir comment il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous, comme vous pouvez le voir actuellement. Juste en cliquant sur la lettre O, vous êtes en mesure donc d'obtenir d'autres guides. Comme vous voyez ici, dans ce cas ici, les X. Dans certains cas aussi, quand on arrive, par exemple, à ces guides-là, que vous voyez justement avec des diagonales, si vous faites majuscule O, bien, vous êtes capable d'avoir une variante. Comme vous pouvez voir, dans ce cas ici, je pèse sur la majuscule et la lettre O en même temps, et ça me permet donc de circuler avec donc une variante de cette forme-là. Encore ici, je fais la lettre O et j'obtiens donc en ce moment-là quelque chose qui se rapproche d'une règle des tiers, mais comme vous voulez, de façon beaucoup plus proche du centre. Et au bout du compte, encore ici, la lettre d'or. Et encore là, avec la majuscule O, ben, je suis en mesure de déplacer donc ma spirale pour l'amener vers des points d'attention qui sont plus précis à ce moment-là et voir si ma composition, elle est tout à fait correcte. Alors voilà donc la façon de naviguer à l'intérieur de l'outil de recadrage pour obtenir ces différents guides-là avec la lettre O ou encore majuscule O pour obtenir des variantes. J'apporte tout de suite une petite précision. Lorsqu'on a recours au format carré, il faut savoir qu'il y a certains guides, si vous voulez, et il y a certaines formes qui ne sont pas disponibles. Pourquoi? Tout simplement parce que le format carré, bien entendu, sa superficie elle est beaucoup plus restreinte. Ce n'est pas du tout l'équivalent, évidemment, au format portrait ni au format paysage. Et compte tenu d'une superficie plus rapprochée, si vous voulez, ben, c'est pour ça que les guides qui sont proposés vont donc favoriser quelque chose où est-ce que ça nous amène beaucoup plus à centrer le sujet. C'est la conception, si vous voulez, autour du format carré. Ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette direction-là, mais vous avez pu voir que les guides qui sont là vont beaucoup plus être à l'effet de centrer le sujet. Et ça peut être utile. Et dans ce cas-ci, c'est pertinent. Juste ici, évidemment, mon sujet est la vague qui vient éclabousser, et ça pourrait me permettre à ce moment-là, si j'emprunte donc ce guide-ci, de pouvoir resserrer, tout simplement remonter un tout petit peu mon point central, si vous voulez, vers le milieu de la vague qui vient s'éclabousser à ce moment-là. Ce serait donc un ajustement que je suis en mesure de faire. Format carré, donc, avec l'un des guides qui est proposé. Je vous dirais qu'il n'y a pas de règle établie pour dire « je vais me tourner vers tel guide parce que ma photo est de telle façon ou de telle façon », des trucs du genre. Je vous dirais explorer la chose, plonger, et puis il n'y a pas nécessairement d'a priori, si vous voulez. Au moment de la prise de photo, vous avez peut-être examiné celle-ci à la lueur de la règle des tiers. Mais une fois que vous arrivez dans Lightroom, ben, il y a plusieurs guides qui sont là à ce moment-là qui peuvent vous être utiles et vous permettre d'apporter des ajustements bien au-delà de la règle des tiers si c'est celle-ci qui vous a
gouverner au moment de prendre votre photo. Par exemple, étant donné qu'ici, on a des lignes de fuite, peut-être que il y a des éléments qui peuvent être intéressants dans d'autres formes, je vous dirais. Si je fais un ajustement par rapport à celle-ci, non, ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas à explorer, à examiner différentes possibilités au niveau donc des guides pour vous permettre de faire un ajustement. Et dans ce cas ici, moi, je vais me servir plus de ce guide-ci. Parce que si j'ai des lignes de fuite, évidemment, donc vous voyez bien ce qui part de la gauche et de la droite qui dirige mon regard, mais à ce moment-là, lorsqu'on a des lignes de fuite, assez souvent, on aime bien un volet qui est symétrique. Et ça, ici, ça va donc me permettre d'ajuster ma symétrie parce que je m'aperçois que je ne suis pas exactement centré. Donc, si j'apporte un ajustement comme ça, comme vous pouvez voir juste ici, de façon à ce que ça ici soit justement bien centré au niveau de mon pont, juste ici, que les deux éléments soient là, ben, ça va me permettre, ce guide-ci, en tous les cas, va me permettre de faire un ajustement au niveau de la symétrie. Peut-être que l'outil a d'autres, évidemment, a d'autres vocations, bien entendu, s'il y avait des diagonales très fortes ou des trucs du genre. Mais dans ce cas ici, je me tourne vers ce guide-ci et cette forme-ci, donc pour apporter un ajustement à ma photo. Encore une fois, quand j'arrive ici, il n'y a pas d'a priori. Je vais juste examiner, moi, quel est le guide, si vous voulez, qui peut m'être le plus utile pour voir si j'ai besoin de recadrer la photo. Alors, je vais donc tout simplement explorer les différentes possibilités qui sont là. La spirale d'or, peut-être pas nécessairement. Ça, c'est ma règle des tiers habituelle. Et notez à ce moment-là où est situé le personnage là, qui est en train de grimper. Donc, le personnage m'apparaît bien situé. Ici, ça se rapproche. Et je vous dirais, ça ici, ça m'intéresse. À ce moment-là, je vois la diagonale, bien sûr, on voit la diagonale qui est empruntée donc par la montagne, par le versant de la montagne. Là où est situé le personnage. À mon avis, donc, quand je regarde ça, peut-être qu'à la rigueur, je pourrais tout simplement resserrer un tout petit peu pour ramener un peu les éléments un peu plus proches au niveau du personnage. Donc ça, ça me reviendrait donc de faire. Mais en général, ce guide-ci vient m'indiquer que la composition, elle est solide et repose sur des éléments donc graphiques et un bon positionnement à ce moment-là de mon sujet. Dans le cas de la présente photo, donc, je vais explorer dans les formes, encore là, une forme qui va pouvoir m'aider à soit valider la composition que j'ai ou encore apporter de légères corrections. Alors, si je regarde ces éléments-là, la règle des tiers m'indique que le sujet est assez bien placé, mais est-ce que je suis capable de trouver quelque chose qui est plus intéressant pour m'aider à faire des ajustements? Et je vous dirais que lorsque je regarde cette composition-ci, ou peut-être avec cet outil-ci, là, je vois vraiment quelque chose qui vient m'aider, surtout grâce au mouvement, évidemment, donc de la cascade, qui vient m'aider au niveau des ajustements qu'on peut apporter. Bien entendu, on voit très bien qu'à ce moment-là, ça fait ressortir, ça nous indique bien la diagonale qu'on a au niveau des éléments qui sont en train donc de se déployer devant nous. Et si je voulais, ben, je pourrais peut-être tenter un des éléments forts qui est là, bien entendu, qui serait normalement positionné juste ici. Un autre élément fort pourrait être positionné là. Si je prends celui-ci, à ce moment-là, je vais peut-être juste apporter l'élément pour ramener le point fort un tout petit peu plus proche à ce moment-là de mon sujet. Et donc, j'apporterai cet ajustement-là, léger, modeste, mais peut-être qu'il y aura donc un peu plus d'impact au niveau de ma photo. Dans le cas de cette photo-ci, j'ai un ajustement à apporter parce qu'il y a quelque chose qui est un peu désaxé dans ma photo. Bien entendu, il y a des éléments très symétriques là, qui m'inspirent. Évidemment, la chaîne de montagne à l'arrière avec le reflet dans l'étendue d'eau juste devant. Et je vais vraiment tenter de trouver à ce moment-là une forme ou un point de repère pour me donner un coup de pouce. Et dans ce cas ici, justement, je pense que je vais m'inspirer justement de ces éléments-là. Un peu tout à l'heure, comme tantôt avec les lignes de fuite, je vais essayer d'ajuster et d'amener ces deux éléments-ci de façon beaucoup plus centrée au niveau de ma mare, de mon étendue d'eau qui est juste là. Malheureusement, je ne pourrais pas me tourner donc vers quelque chose qui ferait que je dois aller vers la forme libre parce que si je recadre à ce moment-là, je vais venir couper le haut de la chaîne de montagne et c'est vraiment pas ce que je veux. Donc, je pense que je vais davantage profiter de la forme libre pour recentrer un petit peu plus à ce moment-là. Ma photo, c'est-à-dire ma composition, j'irai peut-être vers là de façon à ce qu'effectivement,
la chaîne et l'étendue d'eau soient vraiment à ce moment-là tout à fait bien ajustées et beaucoup plus centrées. Peut-être que je pourrais l'apporter juste un tout petit peu plus comme ça, j'arrêterais peut-être là. Donc, en définitive, voilà donc quelque chose un outil qui m'a permis donc de recentrer un peu plus mon cadrage et ma composition. Dans le cas de cette photo-ci, encore une fois, on va aller toujours avec la lettre O, explorer à ce moment-là le guide qui peut nous être le plus utile. J'aime bien celui-ci, ça démontre bien la diagonale formée par les montagnes qui amène donc vers cette vallée-là qui est située en Inde du Nord, dans une zone actuellement où est-ce que la Chine et l'Inde se chamaillent passablement. Et je pense qu'à ce moment-là, surtout que je veux attirer beaucoup plus l'attention vers mon personnage qui est juste ici. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, ça va me permettre de ramener un tout petit peu plus un des axes tout près de mon personnage, sans trop sacrifier du ciel, là, qui est assez dramatique. Donc, grâce à ce guide-ci, j'ai pu apporter cet ajustement-là et ramener à ce moment-là davantage d'intérêt vers mon personnage. Et peut-être une dernière photo à ce moment-là, encore dans la même région là, qui est convoitée par la Chine, c'est en Inde du Nord, et si vous voulez savoir, c'est au Ladakh Zanskar, où est-ce que j'ai prise cette photo-là, tout comme celle qui était la photo précédente. Et dans ce cas ici, vous voyez que l'attention, je veux l'amener évidemment vers les habitations qui sont là, à l'intérieur de cette chaîne de montagnes-là très majestueuse. Alors, encore une fois, je vais explorer, si vous voulez, les éléments pour m'aider à faire ma composition ou juste faire mes ajustements par rapport à cette composition-là. Je vous dirais que dans ce cas ici, ça m'apparaît le plus judicieux. Donc, j'ai un point d'intérêt qui est juste ici, qui est là, l'autre est là, mais celui-ci m'apparaît le plus judicieux. Ça tombe bien aussi. Je voulais justement faire disparaître un peu ces branches-ci. Alors, je vais tout simplement donc, ramener mes éléments qui sont là. Je vais peut-être juste enlever. Je vais verrouiller ma composition comme ça. Ça va se faire de façon symétrique et judicieuse. Je vais donc ramener ça à peu près comme ça, peut-être pas nécessairement obligé d'être exactement pile, mais sinon, ça me permettrait donc de refaire ma composition. Et là, je sais qu'à ce moment-là, mon habitation est un des éléments ou une des intersections d'intérêt au niveau de la composition photo. Écoutez, il n'y a pas de règle absolue, il s'agit de regarder les formes et les guides qui nous sont proposés, de choisir celle ou celui à ce moment-là qui nous apparaît le plus judicieux pour nous aider à peaufiner notre composition et notre recadrage. J'espère que ça vous a permis de mieux connaître à ce moment-là ces belles possibilités-là qu'on retrouve dans Lightroom. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, n'oubliez pas, j'ai une liste de lectures au sujet de la retouche photo à vous proposer.